Money Time en direct avec la startup Ornicar qui va révolutionner l'auto-école. Bonjour Alexandre. Bonjour Kevin. Alors Ornicar, c'est une plateforme, comme je disais, d'auto-école en ligne. Alors expliquez-nous comment ça marche concrètement. On va voir d'ailleurs votre site à l'écran. Ok. Alors nous Ornicar, on est parti d'un constat. On s'est dit, passer sur le permis de conduire en France, c'est devenu un traumatisme pour beaucoup de personnes. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Donc on a tout simplement pensé à une nouvelle façon de peut-être d'aborder l'auto-école avec les nouvelles technos qui existent aujourd'hui. Et donc on a réfléchi à une auto-école d'aujourd'hui pour ce permis de conduire, qui est quand même l'examen qui est le plus passé en France, puisqu'il représente plus d'1 million de personnes chaque année, juste pour le permis B. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous on a monté en fait un réseau de moniteurs indépendants partout en France, diplômés, donc qui sont les mêmes moniteurs que vous pouvez trouver aujourd'hui en auto-école, qui ont le même diplôme, et on a réfléchi à une interface candidat qui serait 100% en ligne, avec donc un entraînement au code en ligne et une plateforme de réservation d'heures de conduite en ligne. Et donc ça permet quoi? Ça permet par exemple à ces candidats qui sont, il faut le rappeler quand même, pour 80% au moins de 25 ans, donc souvent étudiants, de par exemple faire des heures, quand ils étudient dans une ville, de faire des heures là-bas, quand ils rentrent chez leurs parents, de faire leurs heures là-bas, et donc de plus être attaché à une auto-école. On n'est plus attaché à un professeur ou une auto-école, on peut prendre réserver en ligne avec une personne, exactement, un conducteur. Alors ce sont, comme vous dites, des professeurs eux-mêmes d'auto-école, c'est pas des gens qui travaillent pour Alors vous, en fait la profession d'enseignant de la conduite en France est très réglementée. Il y a un diplôme d'État qui s'appelle le BPCASER, et donc il y en a 19 000 en France. Aujourd'hui ils travaillent tous avec des auto-écoles parce qu'ils sont obligés de passer via une auto-école pour enseigner la conduite à des candidats. Donc c'est pour ça que nous on est en cours de recevoir l'agrément de l'auto-école cette semaine, et donc dès lors qu'on a cet agrément, on va pouvoir permettre à tous ces moniteurs de se mettre à leur compte et de pouvoir mettre leur planning en ligne et directement de les mettre en contact des candidats désireux de... Tout à fait, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, la promesse, tout se passe bien, c'est un permis avec le code, tout compris, et les cours de conduite à 699 €, c'est ça? 690. 690 ouais. Ça vous a encore baissé les prix. Sachant que le prix moyen, c'est plutôt autour de 1000 pour une auto-école classique. Comment est-ce que vous arrivez à gagner justement? C'est le fait de ne pas avoir Oui, c'est justement le modèle actuel aujourd'hui, il est un peu d'hier, et donc nous permet de faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, une auto-école, tout le monde pense qu'une auto-école pratique vraiment des tarifs abusifs, et faut bien s'imaginer que finalement même eux font pas beaucoup d'argent aujourd'hui parce qu'ils ont des charges fixes hyper importantes. Il y a un local, il y a souvent une secrétaire, un comptable, les enseignants sont salariés, enfin du coup personne s'y retrouve dans ce système. Et donc nous voilà, on s'est dit qu'avec ces nouvelles technos et une plateforme comme ça, tout le monde y gagne, parce que les moniteurs gagnent plus d'argent, les candidats payent moins cher, et donc au final voilà, tout le monde est content. Talal nous pose la question, peut-on transférer un dossier dans une auto-école classique chez Ornicar? C'est-à-dire est-ce qu'on a commencé son permis chez quelqu'un, est-ce qu'on peut migrer vers Ornicar? Tout à fait, on peut migrer vers Ornicar, puisque dès lors que nous on aura l'agrément auto-école, et même avant ça, dès aujourd'hui, les gens qui ont déjà fait leurs 20 heures de conduite en auto-école, qui sont les 20 heures obligatoires, ils peuvent se perfectionner avec nous. Alors donc, Adrien nous pose la question, mais je crois que vous n'êtes pas encore lancé officiellement, ça? Non, ça va être pour la fin du mois là, voilà. Est-ce que le taux de réussite est plus important? On le saura, vous reviendrez nous en parler d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge, Xavier, l'auto-école nouvelle génération? J'adhère absolument, je trouve l'idée vraiment top. Supprimer les intermédiaires, c'est vrai qu'on l'a vu dans plein d'autres secteurs d'activité. L'auto-école n'a pas encore été disruptée, comme on dit, du coup, je pense qu'il y a une réelle opportunité. Est-ce que justement les professeurs d'auto-école ne regrettent pas le manque de suivi des élèves, parce que du coup ils vont avoir des gens qui vont venir que pour 1 heure potentiellement? Alors, pouvoir choisir son moniteur, c'est pas forcément dire en changer tous les jours. Justement, l'idée c'est, en plus on a mis en place un système d'évaluation des moniteurs pour créer un véritable cercle vertueux. C'est-à-dire que du coup à chaque fin d'heure de conduite, les moniteurs forcément évaluent le candidat, mais l'inverse c'est aussi vrai, avec des critères d'évaluation pour justement pousser les moniteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc il y a vraiment un suivi non, je pense que... La taille du marché, nous demande un internaute, c'est phénoménal, je crois. C'est phénoménal, puisque quand je dis 1 million, c'est même pas 1 million, c'est 1 300 000 personnes en France pour le permis B. Il n'y a pas que le permis B. On arrive au permis européen, il n'y a personne. Il y a un gros marché. Aujourd'hui, le budget moyen, quelqu'un qui passe son permis de conduire, c'est autour de 2 000 €. Et donc vos cibles sont évidemment les jeunes de moins de, qui n'ont pas leur permis, de moins de 20 ans forcément. Comment est-ce que vous comptez les attaquer, entre guillemets? Et les attaquer, on a la chance en fait d'être sur un marché qui existe. On connaît, les jeunes, on sait où il faut aller les chercher. Là, je recule un peu de plus en plus, vu qu'il est de plus en plus cher ce permis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens
bon, pour 80% en moins de 25 ans, mais, et c'est notre cœur de cible. Et donc, ouais, aller les chercher, c'est les universités, les écoles, c'est assez ciblé. C'est bosser aussi avec les comités d'entreprise des entreprises auprès des parents, puisque souvent ceux qui payent le permis de conduire pour les petits vénards sont les parents. Donc, Ami nous pose la question, peut-on avoir son permis avec Ornicar pour 690 €? La réponse est oui. Oui. Après, il faut réussir l'examen. C'est comme toujours, l'examen est le même pour toute auto-école. Donc, ouais, tout à fait. Alors, un dernier petit mot également. Vous avez été lauréat du concours 101 projets avec Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean notamment. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que vous faites partie des privilégiés. Oui, on a de la chance, surtout qu'on s'est retrouvés. Normalement, il n'y a pas de classement. On a eu la chance de se retrouver en numéro 1. C'est pour ça qu'on ne dit pas premier, mais numéro 1 de la liste. Ce qui nous a beaucoup mis en avant, puisqu'il y a eu 101 projets retenus. L'idée, donc, c'était effectivement, il y a eu plusieurs milliers de dossiers, je crois, effectivement, qu'on déposait leur dossier. Et donc, on est passé. Donc, il y avait 300 dossiers qui ont été retenus pour pitcher devant les 3 au Théâtre de Paris. Et là, on a 1 minute de pitch pour présenter l'idée. Et ouais, c'est assez impressionnant de se retrouver devant les 3 comme ça et d'avoir 1 minute pour... on peut pas tout dire en 1 minute et on a eu de la chance et ça a marché. Et au final, la clé, c'est quoi? C'est 25 000 €. Alors, c'est d'entrée au capital ou c'est d'une aide Alors non, en fait, c'est de la dette convertible. Donc, que c'est classique dans genre de... ça, je crois que vous connaissez bien ce genre de principe de dette convertible. Je n'ai programme. Voilà. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous cherchez à lever des fonds? Justement, c'est le thème de cette émission. Ou est-ce que si des gens regardent cette émission, quel message est-ce que vous souhaitez leur dire? Alors le plus gros coup de pouce, alors on a la chance aujourd'hui de ne pas chercher à lever de fonds. On a beaucoup de soutien de beaucoup de personnes, on a la presse qui est là, on est soutenu par beaucoup de personnes. C'est plus les candidats de vous inscrire sur le site, d'en parler autour de vous, parce qu'il n'y a que ça qui marche vraiment, le bouche à oreille. Et s'il y a des moniteurs qui nous écoutent, pourquoi pas, rejoignez-nous. Parce que, comment vous voulez, c'est vous qui les démarchez ou c'est eux qui doivent s'inscrire? Pour l'instant, on a beaucoup de chance, c'est eux qui viennent, parce que, et on a déjà plus d'une centaine de moniteurs qui sont intéressés par le projet là, et qui vont a priori partir avec nous partout en France, donc mais il y en a 19 000, donc très bien. Merci beaucoup Alexandre d'avoir présenté donc la startup Ornicar. Merci Serge, merci Xavier d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, le site de la Tribune et celui de la PCE. Je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour parler de la Felcon, notamment la conférence sur l'échec. Très bonne semaine à vous et à mercredi prochain.